Bonjour. Alors là, je vais pas faire encore ma vidéo d'éducation, pas encore en tout cas. Non, là pour commencer, parce que voilà, je fais une vidéo. Est-ce que faut ok, c'est pas posé. Voilà, je fais pas encore la vidéo d'éducation, ça viendra après. Du coup, déjà, en termes de 5. Pour la viande. Okay, C'est de revisiter aujourd'hui. ça quoi? Non, ça va. Bon, alors en fait, j'ai la ligue 5 étoiles, à noter qu'il y a la ligue 5 étoiles qui est venue. C'est un perso absolument pas universel, qui est vraiment qu'avec Spatodea, mais justement, elle a son support 5 étoiles à elle, donc déjà, si vous voulez avoir Spatodea un potentiel, disons, très bien, presque à son plein potentiel, déjà, directement, bah vous avez le 5 étoiles avec, donc déjà, ça rend déjà plus rentable, je n'aurais pas besoin d'aller chercher le 5 étoiles après, par exemple, Jessica fallait atteindre Black Dwarf avant de pouvoir aller chercher le 5 étoiles parfait pour elle. Là, déjà son support pour elle, donc c'est parfait. Il y aura aussi une Sol, mais une Sol pour moi, on en parlait, c'est un perso beaucoup trop important. Il faut vraiment augmenter le plus de chances possible de l'avoir, et pour augmenter ses chances de l'avoir, il faudra skipper une Sol, le Marcus et compagnie. Enfin, tous les persos de l'enfance et tout. Voilà. Donc voilà. Maintenant, Spatodea. Donc là, déjà, vous l'aurez vraiment à son plein potentiel, vu que vous aurez son support 5 étoiles, contrairement à Jessica, comme je dis. Du coup, le personnage en mono-cible, théoriquement, c'est apparemment le meilleur DPS du jeu en 1.5 global. Je crois. Théoriquement. Théoriquement, c'est vraiment un monstre. En multi-cible, théoriquement, c'est aussi une des meilleures DPS. C'est vraiment peut-être la meilleure DPS du jeu en 1.5. Et à l'heure actuelle, sur la scène, la seconde meilleure DPS du jeu. Potentiellement devant Black Dwarf. Et ouais. Black Dwarf qui semblait inégalable se fait power flip, je pense. Par Spatodea. Le perso fait super mal. Parce que en fait, plus il y aura de brûlure, plus il y aura des gros dégâts. Genre là, un gros ratio 500% en 3 étoiles, 300% en 2 étoiles, c'est énorme. Avec crit damage supplémentaire si les ennemis sont sur. Si elle est dans le buff pré-ignition, je crois. Donc ça fait ultra mal. C'est facile à build et en plus c'est vraiment très fort. Sa fameuse attaque qui va la buffer, ça va lui donner préunition, je crois qu'il va lui permettre d'infliger des brûlures et exhilaration. Franchement j'ai pas trop compris, mais grosso merdo je crois que c'est plus il y a de brûlures, ça va pouvoir grandement augmenter les dégâts justement en fonction de ses brûlures. C'est un perso qui va du coup se buffer, qui va avoir besoin de brûlures et qui en fonction de ces dernières va pouvoir faire plus de dégâts. Si j'ai compris, elle va augmenter ses stats crit sur son ultime et sa compétence, son attaque. Voilà, crit damage, plus 40 crit damage. Elle a, j'ai vu des Spatodea vraiment infliger ultra mal avec leur ulti. Et les attaques normales, ça peut vraiment faire des dégâts incroyables. Et si elle est en 2 étoiles, elle est vraiment incroyable. Parce qu'une attaque avec 2 étoiles, avec un multiplicateur à 300%, ça n'est jamais vu, je crois. Franchement, c'est OP. Alors en 3 étoiles, c'est un ulti le truc. Hein. On est vraiment sur un cas de Jessica en termes de multiplicateur. Elle a même l'un des plus gros multiplicateurs de jeu sur son ulti, avec 700%, tout en augmentant ses crit damage. Personnellement, le personnage est déjà l'un des meilleurs DPS du jeu, sans brûlure, faut se dire. Alors si on met des brûlures, elle devient le second DPS du jeu et elle met en sueur, sur la scène. J'ai oublié le personnage Jin Yangzi, voilà, Jin Yangzi, qui est pourtant considéré comme le meilleur DPS du jeu de très loin. Et alors avec Insult, j'en parle même pas, elle est vraiment, c'est le perso qui fait trembler Jin Yangzi, quoi. Elle est vraiment proche de son niveau, genre vraiment, quoi. Là où Jin Yangzi, il y a généralement une grosse différence par rapport à n'importe quel DPS. Par contre, Spatodea, elle, la différence est vraiment minime. C'est le meilleur DPS beast du jeu de très loin. Un énorme power creep à Centurion, qui était pourtant considéré comme la meilleure DPS du jeu au début du jeu. Et aussi Melania, qui est aussi un DPS monstrueux.
Donc c'est vraiment pour dire la puissance de Spatoder et comme j'ai dit Black Joff. Donc c'est vraiment un perso. Voilà. Donc si vous cherchez le meilleur DPS du jeu en 1.5, qui nique le jeu en multi-cible, qui nique le jeu en mono-cible, que vous voulez pas invoquer Jinxu en 1.6, je crois que Spatoder est le perso fait pour vous. Moi Spatoder je l'invoque pas forcément parce qu'elle est méta, mais plus pour son élément. Parce que c'est quand même le meilleur beast du jeu. Donc juste parce qu'elle est beast, je la veux et clairement avec elle, je n'aurai plus de problème. Vraiment, c'est... Vraiment. Et alors vraiment, si vous avez une seule, j'en parle même pas. Hein. Franchement, c'est trop fort. C'est vraiment un des plus que je vous conseille. Sincèrement, elle est trop broken. Elle est facile à build. Voilà. Vous lui mettez plein de taux critiques. Et après, vous avez des performances dedans. Vous mettez Hurlu, du taux critique, je sais pas, avec voilà, un peu de résonance. Pas forcément R10, ça suffira, je sais pas, R9, R8. Ouais, moi je suis un peu en reste de résonance. Parce que ma Charlie par exemple elle est que R6, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, logiquement pour Célimbe, c'est le meilleur DPS du jeu. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des ennemis faibles au beast. Je pense même que même s'il y avait Jinyanzi, elle resterait quand même le meilleur DPS du jeu. Vu qu'il n'y a pas de... s'il y a des faiblesses terre, mais... quand même. Vraiment, c'est une dinguerie. Quand il y a des ennemis faibles au beast, c'est le meilleur DPS du jeu. Et quand il y a des ennemis faibles au reality, c'est peut-être aussi la... Enfin, c'est la seconde meilleure option. C'est vraiment un perso qui va... Vraiment. Et si vous manquez un DPS beast, comme moi, je pense que là, elle est vraiment à la limite du must-have. Hein. Genre vraiment. C'est genre un perso, c'est vraiment si vous l'aimez pas, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup, quand même, Spatoder. Et du coup... c'est parti. Bon, voilà, enfin, clairement, pour moi, Spatoder, franchement, si vous avez un DPS beast très investi, genre vous avez une belle mère, une belle centurion, je pense que c'est un skip. Parce que moi, par exemple, la Jinyoxi qui est considérée comme le meilleur DPS du jeu, et pourtant je la skip parce que ma Black Joff elle est incroyable. Mais si vous avez pas de DPS beast, vous avez vraiment des DPS beast moyens, vraiment des 5 étoiles. Aucun DPS beast 6 étoiles. Ou juste que vous avez Shamana, Medicine Cause, mais pas Centurion, ni Melania. Je vous conseille sincèrement ce Spatoder. Vraiment, ça va vous changer la vie. Et puis elle a vraiment un gameplay qui comme Jessica, se démarque pas mal des personnages. Et si vous aimez la brûlure, vous avez kiffé ce personnage. Surtout qu'elle est, elle est sujet à buff. Parce que là, elle a Hurlu, mais après il y aura Insult. Et on pourrait même dire qu'en termes de sustain, par la suite, il y aura le personnage de Monopoly qui pourrait potentiellement être un buff pour elle. Et même pour la majorité des personnages sur le jeu. Donc vraiment, elle va se faire buffer, je pense, par la suite. Donc clairement, invoquez-la, je pense. Genre vraiment, c'est si vous, à la limite, vous avez vraiment un gros DPS, vous la skippez, mais franchement, dans, je dirais 80% des cas, vu que je trouve pas que Mélanie et Centurion étaient rentables, bah je pense que quand même, dans 80% des cas, je vous conseille d'invoquer Spatoder. Bon, moi, gacha. Ouais. D'ailleurs, ces insights sont broken, je crois. Avec chaud.